Bonsoir, mesdames et messieurs. Dans cette vidéo, je voudrais partager euh, une erreur à ne pas commettre si vous êtes prêt de rentrer dans la quarantaine. Si vous êtes prêt de rentrer dans la quarantaine, une erreur à ne pas connaître, à ne pas commettre dans sa vie que moi, j'ai failli commettre. Alors, cette erreur, c'est tout simplement, si vous êtes de la diaspora, si vous habitez en Afrique, si vous habitez aux États-Unis, partout, de ne jamais s'intéresser au sujet des finances. Mesdames et messieurs, quand je suis arrivé en France, la majorité de mon entourage s'est déplacée parce que dans un autre côté, c'est leurs parents qui les ont financés. Alors que moi, mon père, gagnant 45 euros par mois, ne pouvait pas tout simplement se permettre le luxe de mobiliser au moins 2 millions pour venir en France. Peut-être que vous ne le savez pas, pour venir en France, il faut que vous justifiez au moins 52 jours à l'hôtel. Si la chambre d'hôtel coûte 250 euros, 150 euros, vous devez multiplier cet argent-là fois le nombre de jours que vous allez passer à l'hôtel. Et vous savez très bien qu'en Afrique, les salaires avoisinent les 300 euros pour la classe moyenne. Maintenant, pour la classe d'en bas, c'est 45 euros, c'est 35 euros, c'est 20 euros, c'est 60 000. Hein? Ah, donc, avec tout cet argent-là, déjà, la moitié de la population, la moitié de la population passe la journée avec 1 euro pour 5 enfants. Donc, ce n'est pas ton père qui gagne 45 euros pour nourrir toute la famille qui peut mobiliser cet argent-là pour venir en France. Donc, pour venir en France, il faut avoir des habitudes de garder l'argent, de le multiplier. À 24 ans, je me suis dit, il faut que je puisse réunir une telle somme pour pouvoir m'évader où je veux, avoir ma liberté, regarder la réussite des autres, comment les autres y vivent, quelles sont leurs croyances par rapport à ceux qui vivent dans d'autres continents divers. J'ai voulu, j'avais ces sentiments-là depuis mes 20 ans. Je voulais vraiment explorer d'autres continents, voir comment ils vivent. Et c'est là où, quand j'arrive en France, je découvre que tu travailles d'abord comme préparateur de commandes. Ça, c'est le premier boulot tu es immigrant, tu trouves. Si tu vas à Pôle emploi, on te propose d'être menuisier, d'être boulanger, de faire de la sécurité, surtout quand tu es noir en France. Le boulot qu'on te propose en premier, c'est ça, agent de sécurité. Et moi, j'ai été agent de sécurité. Donc, à travers ces petits boulots-là, j'ai changé gauche à droite, comme dans son livre, Brian Tracy, Objectif, dans son livre, Brian Tracy, Objectif, il dit, une personne peut changer au moins 10 fois l'emploi. Et c'est là où moi, j'ai constaté que quand on choisit des emplois, il faut bien réfléchir. Donc, moi, ces erreurs-là, quand je suis arrivé en France, bah, comme je me suis mélangé avec des personnes qui ne savaient pas comment ils sont voyagés, hein, c'est leurs parents qui leur ont payé le déplacement. Et quand ils arrivent en France, bah, forcément, toi qui charbonnais au Congo, qui charbonnais en Afrique, qui mettais 20 000 de côté ou 30 euros de côté, tout ça, et ça, ce sont des habitudes. Et ces habitudes-là, quand ça augmente, c'est comme les taux d'intérêt, toujours ça augmente. Plus tu mets, plus ça augmente. C'est ça, dans son livre Darren Hardy, l'effet cumulé. Plus il faut faire plus, tu augmentes toujours. Donc, si vous êtes en France, vous commencez à rentrer dans la quarantaine, je vous en supplie, intéressez-vous au sujet des finances, au sujet d'argent,
parce qu'il y a trop de préjugés au sujet d'argent. En Afrique, on nous apprend que l'argent est mauvais, que l'argent rend égoïste. Bah, si l'argent rend égoïste, comment vous allez faire, vous, pour supporter les frais scolaires de vos enfants, pour supporter un office que payer chaque fin du mois l'école privée, que vos enfants puissent avoir une très bonne éducation. Comment vous allez expliquer ça si vous ne prenez pas des sujets d'argent? Nous tous, on travaille d'argent, surtout en France ici. Peut-être que vous, en Afrique, vous ne le savez pas. Hein. Ici, en France, si tu ne te réveilles pas à 4 heures, mais tu n'as rien. Hein. Si tu ne te réveilles pas à 4 heures, tu es mort. Moi, je me souviens, mes premiers boulots à Paris, j'étais toujours en retard. J'étais toujours en retard. Mais à chaque fois quand tu es en retard, on te renvoie. On te dit, monsieur, on ne te donne pas du boulot. Mais quand même, tu forces, tu forces. Beaucoup sont en France. Avec le froid, ils ne sortent pas. Regardez, quand vous sortez le matin, vous partez au travail, parfois, vous avez le sentiment que vous êtes seul pour aller prendre le bus. Par exemple, si vous n'avez pas de voiture, pour aller prendre le bus, vous avez le sentiment d'être seul parce que beaucoup de gens, ils ne travaillent pas. Et c'est pour cela, vous voyez, dans ces sujets où on parle financièrement, beaucoup de gens ne s'intéressent pas. Mais par contre, quand c'est des sujets qui parlent football, tu vas voir, ils sont nombreux à commenter. Hein. Et si nous allons privilégier des sujets forcément qui ne vont pas nous aider à faire grandir sereinement des enfants, moi, je vous ai dit, je lis beaucoup de livres. Et dans un livre que je lis, on nous dit que la qualité de la santé d'une personne, ça conditionne par de l'argent. Hein. Donc, cette erreur-là, moi, je l'ai commis pendant les 5 premières années quand je suis arrivé en France. Je me suis totalement désintéressé du sujet d'argent. Je me suis totalement désintéressé des sujets des finances et jusqu'à ce que la chute a fait comme ça. Tu te retrouves avec 9 millions et du coup, tu fais que sortir, les autres, ils te disent, on rentre pardon. Toi, tu te dis que voilà, moi, je suis arrivé en France, il faut que j'écoute ceux qui sont arrivés en France avant moi, il faut que j'écoute les anciens d'ici, mais les anciens d'ici, ce sont les anciens qui n'ont jamais voyagé. Ils sont arrivés en France, leurs parents leur ont envoyé, et forcément, toi, si tu commets les mêmes erreurs, tu ne vas jamais t'en sortir. Et ça, c'est un conseil que moi, j'ai tiré des leçons en France. C'est un conseil. Beaucoup d'entre nous, nous sommes beaucoup plus intéressés par des sujets forcément qui ne nous éduquent pas. Qui, qui ne va pas s'intéresser chaque année de ramener sa fille et ses enfants en vacances dans d'autres pays pour aller découvrir en Égypte, par exemple, aux pyramides. Moi, j'avais une ex là, c'était une blanche, mais je me souviens, une fois, elle m'a dit que voilà, je vais en Égypte. Mais moi-même, un Africain, j'ai jamais pensé aller en Égypte. Vous vous rendez compte? Parce qu'à un certain moment dans ta vie, tu prends trop de mauvaises décisions avec des amitiés toxiques qui pensent tous les jours à dépenser de l'argent, à réserver des hôtels, à réserver des pubs, à réserver des ngandas, à réserver des bars, à aller en boîte de nuit. Mais moi, je partais dans les boîtes de nuit à chaque fois. C'était 500 euros qui passaient, 100 euros qui passaient par là, 50 euros qui passaient par là. Et tout cet argent-là, cumulé au bout de 5 ans, tu te rends compte que tu avais beaucoup d'argent et ça descend. Et c'est ça ce que je veux vous faire comprendre dans cette vidéo, pour que vous preniez conscience, pour que vous sachiez que dans cette vie où nous sommes, il faut que nous soyons des gens qui nous donnent des bons conseils. Moi, à l'époque, je n'avais pas des gens qui me conseillaient correctement. Sinon, je pourrais décoller. Et je me rends compte que à 35 ans, je découvre YouTube et je veux me lancer. Vous trouvez que ça, c'est normal? J'aurais dû découvrir YouTube à 20 ans, en train de constituer, en train de donner des conseils aux autres, essayer de trouver des solutions. Hein? Parce que forcément, les choses que tu ne veux pas
Faire aujourd'hui, c'est des choses que tu vas regretter de le faire plus tard pour dire, oh tiens, quand j'avais encore la force, j'aurais dû écouter Giscard d'Estaing, j'aurais dû écouter ce jeune homme qui me disait, réveille-toi aujourd'hui. Ton patron, il sirote une bière quelque part. Toi, tu te réveilles 5 heures, tu vas bosser comme un animal pour une modique salaire de 1 200 euros. Alors que tu pourras bien réfléchir. Les indices boursiers, comme S&P 500, j'aurais dû réfléchir, lancer une boîte en marketing digital. Forcément, même si tu n'as pas, de qualité ou si tu n'as pas, mais tout ça, ça se travaille. Ça se travaille. Mais forcément, si tu négliges ce côté de travail-là, c'est ce côté de travail-là qui te fait stagner. Moi, j'ai compris ça. Hmm? Moi, j'ai compris ça. Moi, aujourd'hui, je deviens à un niveau où euh, je regarde un sujet, je l'enregistre et tout de suite, je l'applique et je passe à l'action. Il y a 6 mois, je vous ai parlé des crypto-monnaies, mais aujourd'hui, je me suis dit, j'ai commis vraiment une bêtise quand j'avais vu les crypto-monnaies en 2017 prendre le large. Mais j'ai commis cette bêtise et je ne fais pas. Toi qui as 18 ans, qui regarde mes vidéos, vous êtes 17% dans cette chaîne des jeunes de 18 ans qui regardent mes vidéos. Sachez que prenez des bonnes décisions. Un homme, c'est les successions de buts. Si tu n'as pas but, si tu n'as pas un but, tu n'avances pas. Si tu n'as pas un but, tu n'avances pas. Tu stagnes. Tu as comme l'impression que ta vie, bah, c'est l'air de déjà vu à chaque fois. C'est toujours les mêmes bêtises, c'est toujours les mêmes décisions. Tu ne peux pas te dire, tiens, 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 attends un peu. Il faut que j'arrête tout et que je commence tout à zéro. Moi, c'est ce que j'ai fait. 3 ans, je ne travaille pas. En 3 ans, je me suis transformé. Hein? Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'il y a des choses forcément qui m'échappaient. Ah oui, il y a des choses qui m'échappaient. Je ne savais pas comment ça m'échappait, comme la bourse. Comment investir? J'investissais dans les passifs. Samedi, boîte. Dès vendredi, samedi, dimanche, Paris, dans tout arrondissement, à la Bastille, hein, à Place de la République, à Château-Rouge, la nuit, tout ça, on dépense. Mais celui, le 1% qui gagne toujours plus là, les 8% qui détiennent des crypto-monnaies là, eux, ils investissent, ils investissent. Et nous, on dépense. Donc, c'est ça, dans son livre, le guide de finance, de la liberté financière, Robert Kiyosaki, il nous explique que sachez détecter les passifs, ce qui fait sortir l'argent dans ta poche, et les actifs, ce qui te fait rentrer l'argent dans ta poche. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai compris ici en France. Donc, si aujourd'hui tu approches la quarantaine et que tu es dans la diaspora, tu es en Afrique, tu es jeune, tu as 35 ans, tu es une femme, vous êtes 12% des femmes qui regardent des vidéos ici. Posez-moi des questions, dialoguons ensemble. Il y a beaucoup de choses, sujets qui nous échappent forcément. Que moi, aujourd'hui, j'ai la barbe. Je m'étais toujours dit, quand tu auras la barbe blanche, tu seras sage. Ça, sont les décisions que j'ai prises depuis que quand j'avais 16 ans, 17 ans, je me disais ça. Parce que mon père, il était sage. Mon père, c'est mon modèle. Il m'a façonné. Il m'a pas beaucoup parlé dans sa vie, mais il m'a laissé la nature me parler. C'est comme si dans mon quartier, j'étais comme un enfant abandonné, comme un enfant que tout le monde ne voulait pas avoir. On m'a donné plusieurs surnoms dans mon quartier. Tout simplement parce que mon père n'avait pas le temps de m'éduquer, parce qu'il sortait le matin, il rentrait le soir pour aller travailler comme un esclave et rentrer avec une modique salaire. Et il a laissé ça. Pourquoi? C'est aujourd'hui, toi qui as 18 ans, il faut que tu saches ça. 20 ans, 35 ans, 40 ans, 50 ans, vous êtes ici là. Et je suis un frère pour vous.
pour essayer de vous réveiller, pour vous dire non, il y a plusieurs solutions. Cette porte-là, si elle est fermée, défonce une autre porte. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai préféré rester dans la galère et guetter les opportunités, même si j'ai vieilli, je m'en fous. Ah oui, au moins, je vieillis dans la sagesse. Et quand moi, je parle avec ma fille, quand elle parle avec moi, elle est contente de son père parce que j'ai décidé de travailler sur moi-même. Acheter des livres, moi qui prenais tous les jours des vodkas et des bières, c'est, il faut le faire. Et c'est ça qui fait que vous êtes de plus en plus nombreux à vous réunir ici. Parce que je veux juste qu'on dialogue, qu'on fasse un dialogue de frères, un dialogue franc, d'homme à homme, et essayer de soulever des sujets très importants et très éducatifs qui vont nous élever intelligemment. Pas seulement des sujets de sport. Moi, je suis sportif, mais quel sujet qui, toi, tu dialogues dans ton corps tous les jours? Quel sujet que tu soulèves tous les jours qui te vient toujours? Est-ce que c'est le sujet du sexe? Est-ce que c'est un sujet constructif? Moi, tous les jours, quand je me réveille, je me dis, Giscard, à 54 ans, il faut que tu crées au moins une orphelinat pour l'Afrique. Parce que j'ai été dans la rue et j'ai côtoyé les orphelins. Et les orphelins, ils savaient tellement intelligents, ils connaissaient tout ce qui était de mauvais dans les quartiers, ils me mettaient en garde. Et j'étais toujours au courant de ce qui s'est passé dans mon quartier. C'est pour cela que les gens, ils ne me comprenaient pas. Et ça, j'ai grandi avec ça. Et aujourd'hui, je vous partage. C'est un sentiment sincère qui sort de mon cœur pour te dire qu'aujourd'hui, un homme qui commence à rentrer dans 40 ans, c'est l'âge où les gens ils commencent à être des millionnaires. Regardez les statistiques, la majorité des millionnaires, ils ont entre 45 ans et plus. Moins de millionnaires ont 20 ans. 35 ans, c'est l'âge où tu commences à prendre des bonnes décisions. Forcément, si tu veux aller vite, ça ne sera pas la meilleure manière d'atteindre tes objectifs. Mais il faut aller un pas en avant. Toutes les villes se construisent par une pierre. Commence à édifier ta vie sur une solide fondation. Mettez d'abord des solides, parce que si vous allez vite en besogne, ça va pas aller. Forcément, si tu lis pas un livre, tu peux pas avoir une idée de l'acheter. Mais quand tu achètes un livre, il faut que je le lise. Et le fait que je lis les mêmes livres au moins plusieurs fois, parce que j'ai décidé de prendre les sujets de vie, le sujet des finances, le sujet de liberté, les sujets de géopolitique. Vous regardez aujourd'hui ce qui se passe à cause de ce qui se passe en Russie et en Ukraine. Nous aussi, on paye le pot cassé avec l'inflation, ou même une boîte de raviolis qui coûtait 1 € a augmenté. Forcément, ça pose question pour ceux qui ont des bourses maigres. Aujourd'hui, je préfère passer une demi-journée sans manger pour prendre soin de mon corps intérieur et le questionner tous les jours. C'est un dialogue entre moi et mon cœur tous les jours. Et ce dialogue-là, je le transforme vers vous pour vous dire que vos enfants, ils comptent sur vous pour que vous les achetez des livres tout le temps, pour que vous les ramenez au parc, pour que vous les conduisez dans une voiture. Un enfant qui voit son père garer sa voiture et un enfant qui n'a, son père n'a pas de voiture, ça, il y a un choc émotionnel et forcément, ils grandissent pas en même temps. Et moi, j'avais pas de vélo quand j'étais petit, mais j'ai eu tout ce qu'un homme peut avoir. Des voitures, des maisons, des toits, tout ça, voyager. Voyager de l'Afrique jusqu'en France, prendre Air France, il faut payer au moins 800 €. En Afrique, 800 €, c'est une somme pour l'avoir. Tu peux économiser pendant au moins 10 ans pour l'avoir dans certains pays. Toi, tu as Internet, tu as un téléphone.
Dans d'autres pays en Afrique, il n'y a pas Internet. Pour naviguer ou pour regarder nos fils une vidéo de 15 minutes, la personne doit payer au moins 2 euros. Alors que dans une maison, on paye que les gens, ils mangent que pour 1 euro. Moi, j'ai vécu ça. Mais aujourd'hui, on est en Europe. Il est impensable que tu continues ta vie à travailler pour 1500 euros. Tu continues ta vie à travailler pour 2500 euros. Pendant que quelque part, il y a une autre personne qui a le même visage que toi, qui a les mêmes yeux que toi, mais qui gagne 10 000 euros. Comment il a fait? Ça, c'est des questions qu'un homme doit se questionner tous les jours de sa vie. Comment l'autre, il fait pour avoir ce qu'il a toujours, au lieu de toujours envier. Vous savez, l'envie, si tu envies quelqu'un qui a plus que toi, c'est que tu as des problèmes. Ah oui, si tu envies quelqu'un qui a plus que toi, l'envie, c'est gangréné par beaucoup de gens dans la société qui ont de l'envie, qui insultent, qui mettent des dislikes dans cette vidéo. Ils ne sont pas contents, mais ils regardent, ils ne s'abonnent pas. 80% des vues ici sont des personnes qui ne sont pas abonnées, mais ils regardent des vidéos. Parce que forcément, je vous parle avec sincérité et je vous parle des choses qu'un homme et une femme doivent faire pour ses enfants. Si tu as 20 ans, pour le futur, tu vas avoir un beau mariage, tu veux voyager, tout ça. Moi, aujourd'hui, je ne vous le cache pas. Moi, je ne vous le cache pas. J'ai plein de projets. Et avant, je n'avais pas de projet. Avant, je n'avais pas de projet. Avant, j'étais un homme comme ça. Euh, je vivais comme un papillon. Donc, on t'appelle là, viens boire, tu vois. Viens jouer, tu vas jouer. Viens, on va aller voir des femmes. On va en Belgique, on va à Toulouse, tout ça. J'ai fait que ça. Et ça, c'est de l'argent. C'est de l'argent qui sortait. Mais pas rien qui rentrait. Donc, je ne suis pas le seul dans cette situation. On peut être nombreux. C'est pour cela, dans cette chaîne, c'est une façon aussi pour moi de sensibiliser, de conscientiser, de vous faire passer un message, même si je n'ai pas peut-être toutes les capacités qu'un homme peut parler à un homme pour qu'il puisse changer, mais il y a beaucoup qui me laissent des commentaires ici qui disent qu'ils adorent bien ces vidéos, mais c'est pour vous aussi. Et si je peux vous apporter un petit plus, pour moi, c'est ça le plus important. On partage avec l'amour, la réussite, la liberté. Avoir toujours le sentiment de toujours obtenir ce que tu recherches. Moi, ce sentiment-là, je l'ai. J'ai ce sentiment-là que à chaque fois quand j'ai besoin de quelque chose, j'ai toujours fini par l'avoir. À 16 ans, je me disais, il faut que quand j'aurai commencé la barre blanche, il faut que je me mette devant des caméras et parler des choses qui peuvent changer quelqu'un, qui peuvent ramener un peu du confort à une personne qui m'écoute. Vous qui êtes derrière vos écrans de téléphone, derrière votre ordinateur, c'est avec sincérité. Merci. Je vous demande de mettre un petit pouce et de me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo. Avoir un projet à 40 ans, avoir des buts, avoir des objectifs. Les objectifs, tu peux les avoir. Parfois, tu as le sentiment que tu prends ça, tu trouves ça, cette idée-là. Ah, tu changes à chaque fois, tu changes, tu t'embrouilles. Tu t'embrouilles. Et regarde mes vidéos, je te dis, concentre juste ton cœur. Travaille-le. Ton cœur, c'est lui qui sait ce que tu veux. Il te parle tous les jours pour te signaler, tiens, je veux que tu fasses ça. Je veux que tu tentes ce chemin-là. Je veux que tu fasses un pari avec ton salaire. Je veux que tu fasses plaisir à tes enfants, tu les ramènes en vacances. C'est ton cœur parfois qui te parle, mais tu ne l'écoutes pas. Pour apprendre à le parler, parce que c'est lui qui est la source. Là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor.
Dans tous les livres que je partage ici dans cette chaîne, l'amour et la peur, c'est ce qui terrorise le monde. Et toi, qu'est-ce que tu penses qui caractérise ta personnalité? Est-ce que c'est l'amour ou c'est la peur? Il y a que ton cœur qui peut le savoir. Est-ce que tu le questionnes? Est-ce que tu prends le temps tous les jours de discuter avec ton cœur? Moi, j'avais pas ces informations-là à discuter avec mon cœur, tout ça. Il y a 3 ans, j'écoutais des gens. Mais quand j'ai essayé, je sens que plus je parle avec lui, plus il me dirige sur des chemins que je ne m'attendais pas, sur des opportunités que j'arrivais pas à saisir il y a peut-être 1 an. Mais plus je continue dans ce chemin-là, le chemin de recherche, le chemin de formation, le chemin de lire tous les jours, au moins 30 minutes. Aujourd'hui, j'ai augmenté mes temps de lecture. Pourquoi? Parce que je le fais tous les jours. Parce que si tu veux que tu aies l'habitude, il faut faire tous les jours. C'est pour cela, dans mes chaînes, je vous dis, cette chaîne, ça devait déjà décoller à longtemps. C'est parce que je ne suis pas constant. Et ça, je l'admets. Hein. Je mets des vidéos parfois au bout d'une semaine, parfois 15 jours, parfois 1 mois, tu vois. Or que les gens, ils aiment bien la constance que tu leur mettes les vidéos. Mais moi, le but ici, c'est pas de vous inonder des vidéos, mais de vous donner des vidéos de réflexion profonde, profond. Je vous avais dit dans des vidéos ici, les 10 années qui vont venir seront les années les plus difficiles. Je vous les avais dit. Aujourd'hui, j'espère que vous êtes en train de vous en rendre compte avec le chute de tous les marchés, le chute du niveau de vie, l'augmentation explicite des denrées alimentaires. Et ça va s'empirer. C'est pour cela, aujourd'hui, prenez les bonnes décisions concernant les finances. Pensez à augmenter vos finances. Pensez à avoir des suppléments d'argent parce que vous en aurez besoin les années à venir. C'est pour cela que je vous partage des crypto-monnaies, je vous partage les investissements. Peut-être que je suis pas expert dans ces domaines-là, mais il suffit que j'écoute le sujet une fois. J'ai l'impression que je le saisis parce que tous les jours, je travaille sur moi. La méditation, la prière, croire en soi-même, croire que vous et nous, on est capable de changer notre quotidien, de changer le quotidien de mes enfants, de nos enfants, de vos enfants, de votre famille, de votre femme, hein, de tout ce que vous voulez avoir. Hein? Les gens, ils veulent aujourd'hui avoir une belle femme, avoir de beaux enfants, avoir une belle vie, sans pour autant payer les prix. Moi, je paye le prix aujourd'hui. En 3 ans, je me suis transformé. En 3 ans. Parce que faire des jeûnes, se priver de certaines choses que je faisais à l'abus, se priver parfois de la nourriture pour être sain. Parce que quand j'avais 15 ans, je jeûnais. Quand j'avais 14 ans, je faisais des jeûnes jusqu'à mes 20 ans. Quand je suis arrivé en France, j'ai oublié tout ça parce que j'étais entouré avec des amis toxiques et certains qui pensaient tous les jours que la vie d'un homme doit être la boisson, l'alcool, les femmes, baiser, passer des soirées à danser. C'est ça la communauté noire en France. C'est pour cela qu'on est toujours dernier. On est combien à parler de sensibilisation ici des Noirs? Alors qu'on est en Europe, on a beaucoup de technologies ici que nous devons commencer à comprendre, mais on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que notre capacité de concentration, on l'a perdue. Il est plus difficile pour toi de changer des vidéos à chaque fois. Changer. Tu vois un titre, tu vois une miniature avec un titre accroché, sans pour autant finir la vidéo jusqu'à la fin. Moi, je n'avais pas cette attention-là, mais je l'ai développé, la capacité d'attention, avec le livre de Joe Dispenza, hein, et Eckhart Tolle. Eckhart Tolle,
ou Eckhart Tolle. Hein? Rompre avec le moment présent, rompre avec tout, être concentré H24 sur ses objectifs. C'est ça ce qu'un homme doit faire. Merci et à la prochaine. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. J'accepte des critiques parce que je suis un homme ouvert à toute critique. Je sais que tout n'est pas rose ici, dans cette chaîne. Je sais que la qualité des images n'est pas rose, mais on dit toujours, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Seuls ceux qui sont capables de saisir les opportunités et des phrases et des mots que je prononce dans mes vidéos, qui sont capables à décortiquer quel est mon message que je veux te faire passer. Eh bien, ça, c'est une forme d'intelligence qu'il faut développer dans sa vie. Je vous l'assure. C'est une forme d'intelligence qu'il faut développer dans sa vie. La capacité d'écouter une phrase que tu dis aujourd'hui, réveille-toi, occupe-toi de tes finances. Pourquoi il y a des millionnaires et il y a des pauvres? Comment les millionnaires y font? À quoi ils croient? Qu'est-ce qu'ils ont lancé comme projet? Depuis quand? Et quand tu essaies de regarder tout ça, tous ces millionnaires-là, derrière, il y avait des projets, il y avait des plans. Et il y a certains, ils écrivent derrière les plans de leur vie. Je veux devenir millionnaire. Il écrit, il prend un chèque, il écrit ça sur un bout de feuille. Il écrit, je veux devenir millionnaire, par exemple, le 1er janvier 2028. Il écrit ça. Donc, à chaque fois, quand il se réveille, son objectif est bien pointé. Hein? C'est comme un sniper. Il a toujours une cible. Si tu n'as pas la cible dans la vie, tu ne vas pas avancer. C'est pour cela, beaucoup échouent et peu gagnent. C'est pour cela, il y a peu de millionnaires, il y a beaucoup de pauvres. Parce que les millionnaires, ils ont compris qu'un homme qui n'a pas de projet, parce que le projet, c'est la vie. C'est ce qui fait ta vie. C'est ce qui t'avance. Moi, aujourd'hui, si je n'avais pas un projet, j'allais arrêter les vidéos. Mais comme je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas rose, tu ne sais pas ce qui va se passer après 5 ans. Mais 5 ans, ça se prépare maintenant. C'est maintenant que tu dois prendre des décisions. Tu dois écrire sur papier, noir et blanc, quel est ton objectif dans les 5 ans à venir. Moi, si je le fais tous les jours, j'essaie de regarder si aujourd'hui, qu'est-ce qui n'a pas marché. Demain, je passe à autre chose. Mais je tire toujours des leçons.